Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Zoo FM, l'écho du quartier de Belleville. Au micro, c'est Firas, j'ai 22 ans, j'habite le quartier depuis toujours. Je suis étudiant en 3e année de lettres en option journalisme. J'ai aussi découvert l'association Belleville Citoyenne grâce à... Kéra. Et moi j'ai 22 ans, j'habite à Belleville depuis maintenant une vingtaine d'années. Et après avoir fréquenté les assos du quartier dans ma jeunesse, aujourd'hui je suis chargée de communication en alternance chez Belleville Citoyenne. Du coup Firas, on parle de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble le foyer Bisson et Belleville Citoyenne. Mais avant tout, Eva et Lucie vont nous décrire quelle est l'ambiance de Belleville. Salut Kira, merci de nous accueillir, on est très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc ici, Eva et Lucie, nous sommes deux jeunes filles de 20 ans, bénévoles à l'association de Belleville Citoyenne. Nous ne sommes pas de Belleville, ni même de Paris, montées à la capitale pour nos études, et nous avons atterri ici, un peu par hasard. Jeunes étudiantes en mal de stage, après une conversation avec un ami, le projet de l'association nous plaît. Nous nous y présentons, et c'est comme ça que tout commence. Aujourd'hui, nous vous racontons nos premiers pas et impressions dans le quartier. Bienvenue dans une balade à Belleville. On sort du métro, le cœur léger, les yeux levés, prêts à observer. Quartier encore inconnu, tout est possible. On ne sait ni à quoi s'attendre, ni comment s'y préparer. Le ciel est gris aujourd'hui à Paris. Nous sommes en février, et le soleil se fait discret. Mais Belleville rayonne. En haut des marches, un marché, ça sent les chichis et la nourriture frite. Quand on prend la rue de Belleville, ce qui nous surprend, c'est peut-être le nombre élevé de supermarchés et restaurants asiatiques où les gens font leurs courses et mangent en terrasse. À droite, l'institution Tank Frères. À gauche, d'autres épiceries plus petites. Ici, tout grouille, mais tout semble à sa place en même temps. La densité est surprenante, pas étonnante dans Paris, mais elle perd ici son habituelle agressivité. Les gens occupent l'espace, les rues, les magasins, les terrasses. Autour de nous, les gens se connaissent, on le sent. Et puis, à Belleville, il y a les bars. Différents, branchés, bobos, populaires. Des bars tabac et des tabacs sans bar. Le prix de la pinte varie de 3 € en happy hour à 6 dans les cafés d'angle. Avec les bars, il y a les kebabs en tout genre. Celui sur notre droite sert des crêpes, des tacos, mais aussi des couscous, et pour plat du jour, une soupe de poisson à 8 €. Il y en a des Tunisiens, Turcs, Algériens, et parfois, on ne sait pas d'où ils viennent. Et puis à Belleville, il y a les couleurs. Partout, recouvrant les façades, les vitrines, les rideaux des boutiques, des tags en tout genre, des tags toujours. La façade d'un collège est transformée en fresque bleutée. Les slogans sont placardés au-dessous des fenêtres, des tags artistiques, des tags moins jolis. Ils se superposent, se complètent et ornent tous les recoins oubliés de Belleville. Nous dépassons la rue Pékin, surplombée par les arbres du parc de Belleville sur la droite, et avançons vers la rue de Tourtille. Ici, même le G20 a droit à ses inscriptions faites à la bombe, en face des affiches du Front populaire, du théâtre de Belleville, de Fabien Roussel et de Jean-Luc Mélenchon. Si ce n'est coloré, on pourrait dire que Belleville est décorée. L'architecture est un peu chaotique, a été personnalisée par les habitants. Et puis à Belleville, il y a les enfants. Des enfants partout, qui sortent 2 par 2 d'une sortie scolaire, d'autres plus âgés qui font des tours de Vélib, et les plus grands qui jouent au foot sur la place. À tous ces enfants correspondent de nombreuses écoles. On en croise 4, plus ou moins neuves, aux façades plus ou moins délabrées. Les ados et les adultes, eux, sont partout. Ils ne courent pas, ils marchent à peine. La destination semble oubliée. Ici, les immeubles sont bas, les rues sont larges. À chaque coin de rue, des bancs et des arbres. À chaque croisement, une placette où l'on peut s'arrêter. Ces rues ne sont pas faites pour y passer, elles sont faites pour y respirer. Ici, on croise des amis, on s'arrête, on discute, on mange, on fume, on tient les murs comme on dit, et c'est vital. Sans les épaules qui les maintiennent, les briques risqueraient de glisser. Et puis il y a aussi de nombreuses galeries. Un céramiste, un dessinateur âgé de bande dessinée, le théâtre de Belleville, des associations solidaires, des auberges partagées. La vie culturelle et associative est dense, c'est agréable à voir, c'est agréable à sentir. À Belleville, tout passe et repasse, tout le temps. On n'est pas d'ici, mais on sent que les gens, eux, se sentent d'ici. L'âme, c'est peut-être un peu nunuche pour parler d'un quartier. L'énergie, peut-être l'esprit, l'atmosphère, l'ambiance. Le mot est difficile à trouver, mais une fois qu'on y est, pas besoin de mots pour comprendre ce qu'il s'y passe. Il suffit d'une balade à Belleville. Je pense que cette chronique vous a fait voyager. En tout cas, pour ma part, c'était mon cas. Et pour toi, Firas, qui habite dans le quartier, Belleville, en un mot, c'est quoi ? Belleville en un mot, je dirais cosmopolite. Comme elles l'ont tant bien souligné, Belleville, depuis toujours, est un lieu de brassage culturel. En 1920, avec les Juifs d'Europe de l'Est, en 50-70, avec la communauté africaine,
et en 80 avec la communauté asiatique. Merci Firas. À présent, laissons la parole à d'autres personnes du quartier. Salut, ça va? Je peux te poser quelques questions? Bien sûr. Comment tu t'appelles du coup? Et je m'appelle Youssef et toi? Moi je m'appelle Eva. Ça fait longtemps que tu vis à Belleville? Enfin tu vis à Belleville? Non, j'ai de la famille à Belleville. Ok, cool. Et qu'est-ce que tu faisais dans le quartier là du coup? Je rends des visites à ma grand-mère. Et t'as des potes dans le quartier? J'ai Dada. Ouais, tu l'as rencontré comment Dada? Je l'ai rencontré comme ça dans la rue. C'est là où on fait les meilleures rencontres. Ouais c'est vrai, t'as raison. Bonjour, moi c'est Dada. J'habite à Belleville. Je suis bénévole à Belleville Citoyenne. Voilà. Et comment tu te sens dans le quartier? Genre, c'est quoi tes impressions? J'aime bien, je suis à l'aise. En vrai, j'ai presque tout fait. Et c'est comment Belleville? C'est grand? Parce que moi j'ai l'impression que c'est petit, donc c'est grand comment? Genre, c'est parce que je suis pas souvent ici, mais peut-être c'est grand, je sais pas. Non, en vrai, comme tu as dit, c'est un peu plus petit. Ouais, si tu devais décrire Belleville à quelqu'un qui a jamais vu Belleville de sa vie ou qui a jamais vu Paris de sa vie, tu décrirais comment, genre? Je dirais, il va kiffer. Au niveau des gens, parce qu'ils sont tout en bonne humeur. Ils sont très joyeux, voilà. C'est un quartier joyeux? Voilà, c'est un quartier joyeux, Belleville. Ok. Bien, franchement c'est cool, il y a une bonne ambiance, j'aime trop, genre là il y a... Ça c'est la rue de Belleville je crois, mais là il y a une rue qui monte. Ok, j'aime trop, elle est trop sympa, genre il y a plein de... Je sais pas, j'aime bien, il y a un truc, je me suis fait faire les ongles la dernière fois là-bas. Et je suis montée au parc là, au Belvédère et tout, c'est ça? Ok, c'est hyper stylé, j'aime trop ce parc, c'est le parc le plus stylé de Paris je trouve, donc franchement cool ce quartier. Ouais, je m'appelle Eva, j'ai 20 ans et je viens de Bretagne. Tu peux un peu nous décrire le quartier, ce que vous en pensez, et la bonne humeur et même la mauvaise humeur? Belleville c'est un quartier très, très vivant, très cosmopolite. Et il y a beaucoup de monde dans les rues et c'est très sympa. Et là en ce moment on est à côté d'un parc, donc il y a pas mal de gens qui se promènent. C'est assez chouette. Voilà. Ok, merci. Alors, t'habites dans le quartier? Ouais, j'habite dans le quartier depuis que je suis petit. Je m'appelle Amou. J'aime tout parce que on crée des jeux ensemble. Les grands nous font faire des jeux, de l'activité. Il y a tout, un peu de tout ici. J'aime tout. C'est un des meilleurs quartiers pour moi. C'est le meilleur quartier. Ok. Tu peux me décrire ton quartier? Mon quartier est un quartier uni où tout le monde s'entraide. On joue ensemble. Il y en a où on a grandi ensemble. On est toujours ensemble. Et pour moi, c'est bien quoi. C'est trop bien. C'est le meilleur quartier au monde. Donc voilà. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Laura de Grue de Belleville Citoyenne. Et je suis en interview avec Diana. Bonjour Diana. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais ici, notamment dans nos locaux aujourd'hui à Belleville Citoyenne? Alors, je me présente, moi c'est Diana, j'ai 17 ans et je suis ici aujourd'hui, je suis en stage de terminale. Et toi du coup tu pourrais nous parler un petit peu du quartier? Tu habites ici du coup? Oui, j'habite ici, j'ai grandi ici, j'ai tout fait. Alors Belleville, c'est un quartier très chaleureux. C'est comme un petit village, tout le monde se connaît. Et qu'est-ce que je peux dire? Il y a beaucoup de choses à faire. Et franchement, c'est un très très bon quartier. Ok, donc tu nous as parlé d'endroits à visiter. Est-ce que tu aurais un lieu en particulier ou quelques lieux à nous conseiller? Oui, il y a la place Alphonse Allais, qui est une très belle place où les jeunes en été viennent, pas que les jeunes, tout le monde peut venir s'asseoir, se poser, discuter tranquillement. Ensuite, on a le parc de Belleville, qui est notamment en haut du parc, on a la vue sur tout Paris, une très belle vue. Ok, tu nous as parlé aussi de restaurants. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques adresses que tu nous conseilles? Oui, alors il y a le Président sur la rue de Belleville, c'est un restaurant asiatique très très bon. Ensuite, il y a plein de fast-food très bons. On a le Warner à Couronne, c'est un restaurant aussi un peu américain. Voilà. Super, écoute, je pense qu'on a un peu déjà pour faire une petite visite solo du quartier.
Donc merci Diana. Merci, de rien. Au revoir. Du coup, vous pourriez vous présenter? Oui, très bien. Bon, je m'appelle M. Wadi. Je suis le président du comité du résident des Bissons. Mais j'ai posé ma valise ici à Bisson depuis 35 ans. Vous pouvez me dire depuis quand le foyer existe-t-il? Alors, les foyers, ça existait depuis 1960. On peut dire que depuis l'indépendance. Avant de construire les foyers, ils habitaient dans des endroits tout dits. Il y a même des gens qui habitaient dans le sous-sol, d'en bas, jusqu'à ce qu'ils lancé un appel à l'État. Donc ça a été voté à l'Assemblée nationale. Et le foyer, c'est toute une histoire. Donc on peut dire ici, c'est la famille qui habitait. Parce qu'en général, dans un foyer, on trouve 3 pays ou 4. Les Maliens, les Sénégalais, les Mauritaniens. Bon, au Maghreb, là-bas, il y a les Algériens, Marocains et quelques Tunisiens. Et vous pouvez me dire ce que vous aimez au foyer? Qu'est-ce que j'aime au foyer? C'est une bonne question. L'ambiance du foyer, la générosité du foyer et le partage. Et du coup, c'est-à-dire le partage? C'est tout en communauté. En général, dans un foyer, tous les gens qui habitent ici, ils se connaissent déjà depuis au village, depuis au pays, avant d'arriver ici. Donc, je commence d'abord mon histoire à moi. Il y avait mes 2 frères qui étaient ici. Chaque personne que tu vois ici, qui a posé sa valise, il a une personne. Le foyer, c'est comme un héritage. Ton père qui était là, et toi tu es venu, et toi aussi tu fais venir ton frère, et ton frère ou ton cousin. Voilà, c'est tout en communauté qui habite dans un foyer. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va et vous? Oui, ça va très bien. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Tamara Seydou. Je m'appelle Youssef, enchanté. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions sur la vie au foyer et comment vous vous sentez. Du coup, depuis quand habitez-vous ici? J'habitais ici depuis en 2016. D'accord. Et vous vous plaisez ici? Des fois, ça me plaît. Il y a le côté aussi, ça me plaît pas. Comment vous êtes arrivé ici? Je suis arrivé ici, je venais vers le Maroc, puis j'ai passé en Espagne, puis je venais ici. Chez mon père, avant moi, mon frère il a habité ici, il a des chambres d'ici, j'ai adressé d'ici, quoi. Et sans indiscrétion, hein, dites-moi, vous payez quelque chose pour vivre ici ou c'est offert? Bon, c'est mon père. C'est obligé, si j'ai bougé, c'est obligé, je vais donner quelque chose quand même. Parce que si je n'ai pas bougé, c'est lui qui, même nourrir, c'est lui qui donne ça. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît ici au foyer et qu'est-ce qui ne vous plaît pas? D'un côté, ce qui me plaît, parce qu'il y a plein d'aides ici, quoi. Il y a plein d'aides ici, même si tu ne travailles pas, tu n'as pas un centime. Donc tu trouvais nourrir. Donc ça va, quoi. C'est quoi, c'est de la solidarité? Ouais, c'est la solidarité, quoi. Et qu'est-ce qui est quel est le défaut, si on peut dire? Des fois, parce que comme il y a plein de gens, il y a les gens aussi, ils sont pas bien, ils peuvent accueillir les gens qui sont mauvais ou des pas, les gens qui même ils sont accueillis et qui sont mauvais. Il y a plein d'histoires et de ça, quoi. Merci du coup pour vos réponses. Je vous dis, je vous remercie aussi parce qu'on habite chez vous aussi. C'est Belleville et nous aussi on habite ici. Ça fait comme on est ensemble, quoi. Donc ça me fait plaisir de participer aussi, quoi. Oui, nous aussi, merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Amine, j'ai 25 ans, j'habite à Paris. Et c'est ça, on est là, on s'adapte à la vie et tout marche bien. Hein. Il faut juste un petit peu d'aide, que les gens ils s'aident entre eux, pas de problème. Et on se comprend, il n'y a pas toujours on va dire des problèmes entre les gens. Tout se passe bien, ça marche, ça s'améliore. Mais juste il faut que l'État est là derrière les gens pour un petit aide. C'est vrai ou pas? Ouais, le foyer, je connais très bien même. Le foyer c'est une seule maison. C'est pas, on va dire,
C'est pas chacun tout seul, hein. Ils sont tous ensemble. Ils mangent ensemble et ils sont pareils. Ils rentrent chez eux entre eux ensemble. C'est une seule famille. Vous voyez ou pas? C'est pas comme tous les autres foyers. Vous voyez, il y a des foyers que chacun pour sa peau, mais on va dire ce foyer ici, il est bien. Et comment tu connais le foyer Moi, je connais le foyer par des amis, parce que là, on va dire, il n'y a que les pauvres qui viennent ici. On n'a pas d'argent, on est là, on s'adapte à la vie. Si on veut acheter un truc, on l'achète moins cher ici, vous voyez. Un petit peu, on va dire, t'achètes des bananes là-bas, tu vas acheter plus cher que t'achètes au foyer. Le foyer, ils vont marcher, ils ramassent ça, tu vois, ils sont bien, ils ramassent des bons trucs à la fin du marché. Ah, j'achète, j'achète des trucs à l'unité, du lait, ils ont du lait, ils ont des canettes. C'est combien Ouais. Une canette, tu prends 2, t'as la 3e gratuite déjà, et c'est 1 € la canette. C'est bien organisé. C'est pour ça que les gens ils passent là, ils achètent, ils sont ensemble. C'est une seule famille. Maintenant, découvrons un endroit phare du quartier, le foyer situé au 15 rue Bisson, avec notre journaliste Jihad. Bonjour Monsieur Mbarek. Bonjour mon petit. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous pouvez vous présenter? Oui, je me présente, je suis Ben Chahlam Mbarek, que je suis au foyer depuis 2007. Et j'ai découvert ce foyer par le café social. L'histoire du café social, je le reconnais parce que je suis tout seul à la maison. Et je vends un bateau-mouche, et donc à la télévision. Et après, comme je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, j'ai essayé d'apprendre l'adresse à ma façon, à moi, à écrire. Et je suis venu, j'ai descendu à Coron. Et heureusement, il n'était pas loin de métro, le café social. Et je viens au café social. Le café social, il m'a bien recueilli. Et j'ai expliqué le cas. Voilà, j'ai dit, voilà, je vis le bateau, voilà, mon cas, il est comme ça, comme ça. Je vis tout seul, je n'ai pas de famille. Et donc, on m'a bien accueilli, j'ai pris un café avec eux. Puis après, bon, j'étais adhérent au café social. Puis quelques jours après, j'ai dit, bon, il faut que je découvre un beau quartier. Et je sors le café social et je fais un par ici. Et je découvre le foyer. Et au foyer, il y a la rue Besson. Et en passant, je voyais qu'il y a les tableaux. Il y a les gens en train de prendre des cours de français. Et je tape la porte, je rentre. J'ai dit, c'est possible à prendre des cours avec vous. Et que j'ai de la chance, il m'a pris tout de suite. Et j'ai trouvé une fille tunisienne, j'ai expliqué, elle parle arabe. Et j'allais parler arabe. J'ai dit, voilà, je ne sais pas parler français, je ne sais pas lire, voilà, j'ai envie d'apprendre français. Et donc, il m'a accepté tout de suite. Et je prends à apprendre à lire et écrire. Puis après, quelques années après, puis il y avait un radio de foyer qui s'était ouvert. Et je l'ai rejoint, le radio de foyer à l'époque. Et ça a bien duré, je crois que de 3 ans, ça a bien marché. J'espère que le nôtre aussi actuel. Oui. Et après tout doucement, j'ai découvert encore le Belleville Citoyen, l'association, voilà. Et maintenant, on a de la chance dans le café, le bain citoyen. Maintenant, on fait des théâtres. Vous pouvez nous décrire la vie au foyer? Quand je viens, je fais le ménage, toutes les salles. Alors, parce que pour moi, c'est toutes les salles à nous, parce qu'on est soit ici ou l'autre côté là. Et le foyer, pour moi, c'est très très bien. On s'entend très bien, c'est magnifique. Belleville, qu'est-ce que ça représente pour vous? Belleville, moi, je trouvais que c'était un Belleville, ça s'appelait Belleville. Donc, c'est pas pour rien, c'est Belleville. Déjà, moi, je l'ai découvert de Belleville début 2007, et je ne l'ai pas quitté de Belleville. Presque tous les jours, sauf si je rentre en Algérie pour quelques mois, 1 mois ou 2 mois en Algérie. Mais quand je viens, c'est ma maison. Est-ce que, selon vous, il y a des liens entre tous les habitants du quartier? Et moi, je vois que oui, moi, je croyais que les gens, ils se parlent entre eux, là, il n'y a pas de problème, là. Donc, dans les cafés, dans les deux, là, moi, quand je vis où je vis, tout le monde, il parle avec moi. Et moi, je parle avec tout le monde. Alors, pour moi, je ne vois pas des problèmes. Voilà. Moi, je trouvais que Belleville, quand même, il n'y a pas de violements, il n'y a pas des conflits. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de conflits entre les gens, quoi.
Belleville, c'est Belleville, c'est calme. Pour moi, je ne vois pas les choses qui est mal, quoi. Merci d'être venu sur notre plateau. Et merci, et voilà. À très bientôt. À bientôt. Maintenant, on accueille Dada. Dada, qui va nous présenter le studio de Belleville Citoyenne et les rappeurs influents du quartier. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation, tous les deux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Bakary? Écoute, je suis animateur culturel à Belleville Citoyenne. Je m'occupe en fait des jeunes en fait, qui viennent au studio le samedi et le mercredi après-midi. Enregistrer des morceaux, voir si ça les intéresse, et il y en a pas mal qui sont intéressés. Et ça plaît bien. Ça plaît bien, et puis voilà pourquoi aussi je suis venu avec quelques artistes pour vous les présenter. Il y a Microbe et Sonny Boy. C'est quoi Belleville Citoyenne et c'est quoi ton rôle dedans, Bakary? Mon rôle, j'accueille, comme j'ai dit, j'accueille les gens, les jeunes dans les activités, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour la musique. Et donc j'aide les jeunes en fait à s'améliorer en fait dans le domaine de la musique. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Microbe? Moi, tu connais, hein, toujours à l'école, je fais du rap en même temps. Tu fais du rap et ça fait combien de temps? Et ça a commencé comment? Moi, tu connais, hein, moi je rappe, ça date, hein, voilà, depuis la primaire. Hein. Like I start music not in Gambia, but in Europe here. I used to do the music in Italy because I was in Italy before I was coming here. So I come here like Saturday or Sunday to do music because that is the time I'm free. I go to school here also, in Crete Lisa. So like Saturday, Sunday, I come here to do music with Bakary and other people also, I don't know a lot of people here. I only know Bakary and like other people here, So I come here Saturday and Sunday to do music. Not all of the time, because Saturday and Sunday I'm free. Because I go to school also in Crete Lisa. So only Saturday and Sunday I come here to do music. Du coup, Sonny Boy nous disait que vu qu'il est en cours actuellement à Créteil, dès qu'il en a l'occasion, dès qu'il a le temps, il va à Belleville Citoyenne, il en profite pour aller au studio d'enregistrement où il a rencontré Bakary, et Bakary qui lui permet d'exercer sa passion, qui lui permet d'enregistrer tous les mercredis après-midi et tous les samedis. Du coup, c'est vraiment la passion de Sonny. Je pense qu'il est heureux de passer du temps à Belleville Citoyenne pour pouvoir exercer sa passion. Il nous dit qu'il vient d'Italie, qui arrive en France il n'y a pas longtemps, qui suit des cours. Et c'est un parcours typique de certains rappeurs qui ont un vécu assez difficile. Et c'est révélateur de ce milieu qu'est le rap. Et on lui souhaite complètement de réussir. Et c'est ce genre de choses que fait Bakary dans son association. C'est d'aider les gens. Et ce profil-là, c'est représentatif du travail de Bakary. Parce qu'il est là seulement pour aider, sans contrepartie. Il donne de son temps pour les gens. Pourquoi tu kiffes la musique? Qu'est-ce que ça représente pour toi par rapport à d'autres musiques, Microbe? Pourquoi je kiffe le rap? En vrai, je sais pas du tout, hein. J'ai juste grandi comme ça. Après, c'est quoi? C'est dans le quartier où on a grandi, c'est que le rap. Hein. Comme les ancêtres écoutaient que du rap, nous on écoute que du rap. C'est ça en vrai, le rap, c'est la musique qui nous représente, t'as vu? C'est pour ça que je préfère le rap, je rappe. C'est pour ça en vrai. Aujourd'hui, tu accompagnes des jeunes du quartier dans leur création musicale. Bakary. Ouais, c'est pas que les deux jeunes de quartier que j'accompagne. En fait, il y en a plusieurs en fait qui viennent au studio. Et il y en a deux qui sont venus avec moi aujourd'hui. Il y a Microbe et Sonny Boy. Mais c'est pas que les deux jeunes seulement qui viennent dans le local. J'accompagne tous les jeunes en fait qui veulent faire de la musique, et j'essaie de les porter dans leurs projets tout simplement. Voilà. J'ai une question pour les deux rappeurs, parce que c'est aussi un style de musique que j'apprécie beaucoup, que j'écoute depuis longtemps. Vous vous situez où en tant que rappeur? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de styles de rap. Ça a commencé par le slam, après on a connu les lyricistes. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu la drill qui est apparue.
un peu avant, il y a eu la trap. Vous vous considérez comme quel type de rappeur et quelles sont vos inspirations en tant que rappeur? Me, I do all kind of music. I do like hip hop, and I have all type of like style to rap. When it comes to music, I can sing like hell. So I have all kind of type of rapping. You know, it's not. I don't only sing only hip hop. You know, we have Afro in Africa. We have hip hop. You know, we have R&B. You know, we have a lot of music. Techno. We have a lot of music. But I can do a lot. You know. So I mix the music, like I do all kind of music. I don't stop nothing. I just go in anything I say. I don't stop, you know. The rapper that I follow, like, you know, I love like Travis Scott, you know. I follow his steps, like, he's a very good guy, you know. Travis is the one that, because when you call it Travis' soul, you are not going to regret it because he's going to give you what you call him for, because the man is very hard in stage, you know. When Travis go into the state, you will go crazy. He will make everybody go mad because the man can do a lot, so, you know. So I love that man much. So I follow the steps, you know. Whatever the man do, you know. So I like this guy too much, you know. So I never meet him. He come to France here before, but I never see the guy like live. Maybe one day if I turn this into a reality, because I know this thing I'm doing right now is nothing. It's still when I turn it to a reality, I face reality. Because you have to face reality before people respect you. Nobody going to respect you right now because you are not famous. Nobody know you. Even though you sing a song that someone can listen and, you know, like, the song is very, very, like, cool, nice, like, you know. They're not going to respect the music till when you turn this into a reality. But when you turn it to a reality, everybody going to respect, because, you know, when you are going to a journey like this kind of thing, you are going alone, so you are not going to go with someone. Till when you turn this into a reality, then everybody will step in. Everybody will respect you. If they see you in the street, they're going to respect you because everybody recognize your face now, you know. So that's a real shit, you know. Yeah. Okay, so you're from the Cactus Jack community? Yeah. Yeah. Like Travis, I love that guy. Sonny Boy nous disait qu'aucun style de musique ne l'arrêtait et qu'il pouvait toucher à tout, que tout l'intéressait, et que ce soit l'afro, que ce soit l'R&B, que ce soit le rap, tout l'intéresse, et à partir du moment où il se sent de tester cela, bah, il se permet en fait. Il se permet d'utiliser n'importe quel type de musique. Et je pense que c'est ce qui fait sa force, du coup, de ne pas avoir d'obstacles. Et il nous disait également que son artiste qui l'inspirait le plus, c'était Travis Scott, et qu'il aimerait beaucoup le rencontrer un jour. Bakary, j'ai une question. Est-ce que c'est difficile comme milieu le rap? Et est-ce qu'au départ, ça peut être intimidant? Bah, je dirais oui et non. Oui, parce que... t'as des gens en fait qui écrivent mais qui n'osent pas en fait poser, par exemple aller au studio, ne serait-ce qu'enregistrer leur voix juste pour tester, ils sont intimidés. Et t'en as d'autres, c'est inné en fait, ils aiment ça, ils aiment bien s'exposer, ils aiment bien ce qu'ils font et ils n'ont pas de contraintes avec ça, tu vois. Ça, franchement, ça dépend de la personne en fait, ça dépend vraiment des personnes. Et du coup pour Microbe, est-ce que tu as déjà fait face à des obstacles dans le rap? En vrai, vas-y, peut-être mon aller-retour au bled. Il y a juste ça qui m'a freiné, mais sinon, en vrai, non. Du coup, t'es motivé à continuer? Ouais, toujours. Ah, il n'y a rien qui va m'arrêter, en vrai. J'ai trop faim. J'ai trop la table. Et du coup, pour toi, Bakary, toi qui travailles à Belleville Citoyenne, qui côtoie des rappeurs chaque jour, est-ce qu'il y en a vraiment autant qu'on le dit? Parce qu'on nous dit, Belleville, c'est un quartier, tout le monde rappe. C'est l'âme de Belleville. Autant qu'on le dit, qu'ils viennent vérifier s'ils veulent, il n'y a pas de souci. Parce que oui, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Tu peux nous donner des blazes? Hein? Des blazes? Je peux te dire, en commençant déjà par Microbe. Après, je peux dire aussi Sony. Je peux dire Dilox, je peux dire Flex, je peux dire Bonbon, je peux dire Bersa. Il y a Raphaël aussi. Donc il y a du monde, il y a vraiment, vraiment du monde. Et quand tu dis Belleville, c'est vaste. Il y a plusieurs quartiers dans Belleville. Donc, tu as vu, je vais te citer la rue Pia, je vais te citer la rue Rampono, je vais te citer la rue de Lorient, je vais te citer Rébéval, la Cité Blanche, je vais te citer Cité Rouge. Donc, oui, il y a pas mal de rappeurs dans le quartier de Belleville. Il y en a beaucoup même. Il y en a beaucoup même qui sont encore, qu'on n'a pas encore entendu, pour te dire encore. Eh bien, ça promet. Est-ce que tu te voyais, plus jeune, travailler dans l'associatif?
Ben, c'était déjà dans un coin de ma tête, en fait. C'était déjà dans un coin de ma tête. En fait, je travaillais déjà. J'ai déjà commencé à travailler, mais avant de commencer à bosser dans le milieu professionnel, je sortais pas mal en asso avec l'association Feu Vert. J'allais pas mal en vacances avec eux, je faisais pas mal de camps chantiers avec eux et tout ça. Et donc, en étant parti en activité avec eux, en étant fait pas mal de voyages aussi avec eux, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire le métier d'animateur. Et puis par la cuisine, et puis la cuisine 13 ans, et puis après je me suis arrêté, il y a une reconversion, et puis j'ai sauté sur l'occasion en fait. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui n'osent pas forcément se lancer? Le conseil que j'ai à donner, c'est fonce, tout simplement. Faut pas avoir peur. Si c'est quelque chose que t'aimes, je vois pas ce qui peut te freiner en fait. Donc faut y aller tout simplement. Faut pas avoir peur de ce que t'aimes et ce que t'as envie de faire en fait, tout simplement. Voilà, t'as des exemples comme Microbe ou Sony. Ils y vont, comme il a dit, il a la dalle, il a faim. Donc c'est une passion avant tout. Faut pas se mettre de frein en fait. T'as envie de faire quelque chose, tu le fais. Et c'est une bonne chose. Ça te permet de t'occuper et de vivre, on va dire, avec ta passion. Microbe, toi qui rappes depuis pas mal d'années, est-ce que tu pourrais nous dire qui t'a influencé? Moi, en vrai de vrai, ceux qui m'ont vraiment influencé dans le rap, c'est Mysterio. Hein. Parce que tu connais, j'ai grandi, Révéval, obligé, Mysterio. Après, il y a Booba aussi, même si je l'écoute plus. Caris, c'est tout. Hein. Après, il y a aussi les grands du quartier, tu vois. Mais vas-y, Mysterio, c'est un grand du quartier. T'aimerais influencer la future jeunesse qui arrive là? Bah ouais. Fort. Bon, maintenant, on vous a beaucoup entendu parler. Mais est-ce que vous êtes chaud pour un petit freestyle? Moi, je vais entendre Sunny Boy qui va mettre le feu au plateau aujourd'hui. Yeah. Sing for them, baby. Yeah. Let's go. I really wanna show you how I really need you. I really wanna show you how I feel about you. The first day I set my eyes on you, you're really driving me so crazy. Then, hey, you know, you are really so driving me so crazy. Then, the first day I really set my eyes on you, you're really goddamn driving me so crazy. I really wanna show you then how I need you. I really wanna show you how I feel about you. Hey, you know, hey, you are really goddamn driving me crazy. Then, hey, you know, you are really driving me so fucking crazy. Then, I really wanna show you then how I need you. The first day I set my eyes on you, you're really driving me so fucking crazy. Then, hey, let's go. Sing for them, baby. Let's go. Hey. This world, I swear to God, so big for me. I swear to God, I wanna take you anywhere you wanna go. I swear to God, baby, you are the only one for me. I wanna take you wherever you just wanna go. I really wanna try to take you somewhere you never ever be before. I wanna try to tell you, I wanna take you somewhere you never be before. This world is so big just for me. I really wanna take you somewhere you never be before. This world is too big for me. Hey, you are sweet like the diamond just in the sky. You were so beautiful, baby. Hey, I really wanna take you somewhere you never be before. This world is too big for me, baby. Then I really wanna show you how I really need you. The first day I set my eyes on you. Sing for them, baby. I fucked up. Sing for them, baby. Stop. This is my first day speaking in a mic, so I'm like. T'en as pensé quoi, Ferras? J'ai bien aimé, surtout que le slam en anglais, c'est pas commun de nos jours, surtout qu'il y a beaucoup de drillers, de trappeurs, etc. Donc c'est pas un style qu'on écoute souvent. C'était original, du coup moi
T'en retiens que j'ai bien aimé, hein. Et toi? Franchement propre, hein. Il nous a bluffé, rien à dire. Du coup, maintenant, on va entendre Microbe. Ouais, fort. Microbe, un mec de Belleville. Ouais. Destiné à le faire en vrai, je m'en bats les couilles. Dans le rap, je vais m'appasser, je l'aurais coûte que coûte. Bats les couilles de ce qu'ils pensent de moi-même. Tant que mes potes et ma mif me soutiennent dans les stands. Soudés depuis 10 ans, soudés depuis le départ. Mes frères, je les aime trop, pour eux, je passe à la barre. Pour mes soeurs, je suis prêt à faire du sale. Mais bon, là, quand j'y pense, faut pas que je glisse au placard. Je passe mon temps dans la street comme si j'avais pas de vida. Parce que je suis bête, mais bon, je taffe comme un ouage. C'est la rue, moi, je traîne avec les wesh. Comme tout le monde, j'ai frié en voyant les grands frères. On renie pas le passé, j'avance avec ça. Avec mes erreurs que j'ai su me relever. J'en connais pour succès, ils donneraient leur sœur. J'ai promis au mien qu'ensemble on allait monter. 17 numéro béton, je suis au bled. Ça fait 5 ans qu'ils tournent, on attend que ça sorte. J'ai la cagoule comme Jimmy, comme ça je suis pas M. Vêtu tout en noir et mon chat c'est ta sortie. Je parle pas au pénage, mon cavon Nico. Laisse les croire qu'on est bêtes, ils savent pas qu'il est gros. Mes villes côté sont tout Paris nous connaissent. À chaque fois qu'on les frappe, ils aiment dire qu'on est trop. Font les shows dans leur clip, ça part d'armée, tout ça, wesh, ils ont jamais 4-4-2, je mets ça rase, je me tire et celui qui fait le mariole, on va l'aplatir. J'ai tellement d'amour pour mes refs, celui qui fait le faux pas direct, je vais l'éclater. 12 balles pour moi, c'est pas assez, faut que t'augmentes le bénéfice si tu veux me faire sauter. Y'a tellement de fils de pute qui veulent ma Yves. Moi, j'ai cherché le bénéfice, j'ai trimé toute ma vie. Y'a tellement de fils de pute qui veulent ma Yves. Moi, j'ai cherché le bénéfice, j'ai trimé toute ma vie. J'calcule que ma poche, j'ai pas besoin de ton avis. Qu'est-ce bien la vie qu'on mène, c'est triste mais faut que je me dise. J'calcule que ma poche, j'ai pas besoin de ton avis. Qu'est-ce bien la vie qu'on mène, c'est triste mais faut que je me dise. Tu sais que c'est cruel quand tu m'approches, c'est tout pour le bénéfice quoi qu'il se passe. L'objectif à moi c'est de remplir ma poche, tu sais que ça continue quoi qu'il se passe. J'calcule que ma poche, j'ai pas besoin de ton avis. Guette bien la vie qu'on mène, c'est triste mais faut que je me dise. T'es pas tu bouges pas mais pour baiser t'y vas. Wesh t'es quel genre de petit fils de pute. 3 bobons dans le fit même si c'est chaud j'y vais. Que ce soit mission, on se comme tous les jours on se la bute. Téléphone rentable, bip bip sur le terrain ça résonne, je te le dis. Il faut bien qu'on rentable, y'a trop d'argent à se faire dans la vie donc on se motive. Tout seul je pars à la guerre comme un barbare. Ma side pédale, il faut même pas de piste, c'est leur frère qui leur donne tout. Trop de salopes, trop de putes sur ma tour rouge, leur pisse à la bouche, tes rappeurs ils sont tout mous. J'ai donné même quand c'est la hesse, j'ouris même quand c'est la dèche. Faut que mon public s'étend comme une tâche et que mes sous tournent plus que les putes qui tapent devant la tête. Poto moi j'en peux plus de la vie qu'on mène. Bloqué dans le hall, faut qu'on taille, j'en peux plus de la vie qu'on mène. Poto moi j'en peux plus de la vie qu'on mène. Bloqué dans le hall, faut qu'on taille, moi j'en peux plus de la vie qu'on mène. J'calcule que ma poche, j'ai pas besoin de ton avis. Qu'est bien la vie qu'on mène, c'est triste mais faut que je me dise. J'calcule que ma poche, j'ai pas besoin de ton avis. Qu'est bien la vie qu'on mène, c'est triste mais faut que je me dise. Et tu sais que c'est cruel quand tu m'approches, c'est tout pour le bénéfice quoi qu'il se passe. L'objectif à moi c'est de remplir ma poche, tu sais que ça continue quoi qu'il se passe. J'calcule que ma poche, j'ai pas besoin de ton avis. Qu'est bien la vie qu'on mène, c'est triste mais faut que je me dise. C'est lourd hein. Franchement j'ai kiffé hein. Bon maintenant, je pense qu'on va se dire au revoir. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur Zoo FM, l'écho du quartier de Belleville. À la semaine prochaine.